La loi Canada-États-Unis, Homme blanc, comment osez-vous? Comment osez-vous? c'était un peu raciste. Homme blanc aussi, mais tu sais ce que je fais? Tu m'as traité d'homme blanc privilégié. Tu ne peux pas être raciste envers les blancs parce que les blancs sont la race dominante dans ce pays. Je te jure, j'en ai tellement marre des blancs. Quand les mecs blancs... Était cool. Oh, regard en coin, tu sais que les hommes blancs et les garçons blancs n'ont jamais vraiment été cool dans l'histoire réelle et non censurée. D'accord, d'accord. Eh bien, je suppose que ça va être comme ça, alors. Désolée, je ne peux pas produire ce type de contenu. Et comme d'habitude, avant de commencer, la vidéo d'aujourd'hui est sponsorisée par Ground News. Je voulais aussi dire un grand merci à tous ceux qui m'ont laissé un commentaire, qui m'ont envoyé un email ou un message à propos de la dernière vidéo que j'ai faite sur la perte de mon audition et sur d'autres problèmes neurologiques que j'ai rencontrés. Je ne savais pas que tant de gens dans cette communauté vivaient la même chose. Donc, c'était à la fois déprimant de lire que tant d'entre vous traversent aussi ça, mais c'était aussi très réconfortant de savoir que je ne suis pas seule. Donc oui, l'extrême bienveillance et gentillesse m'ont complètement bouleversée. C'est amusant, mes amis et proches lisaient aussi vos commentaires et disaient « Cindy, tout le monde est tellement gentil ». Alors un immense merci pour tout ça. Et je vais suivre beaucoup des conseils qu'on m'a donnés, aller voir d'autres professionnels, faire scanner mon cerveau et faire d'autres petites choses. Et j'essaye toujours de lire tous vos emails, donc si je n'ai pas encore répondu, je ne vous ai pas oublié, c'est juste que j'en ai reçu énormément. Donc, cela mis à part, passons à la vidéo. Donc, vers la mi-2023, j'ai en fait réalisé une autre vidéo sur ce sujet précis qui m'est venue après avoir regardé une interview de rue où une Britannique demandait aux gens « À quoi servent les hommes blancs hétéros ?» Les réponses correspondaient globalement aux attentes. À quoi sert un homme blanc hétérosexuel? Les hommes blancs hétérosexuels? Oui. Pas grand-chose. Oui, ça résume parfaitement l'ambiance générale de la vidéo. À quoi servent les hommes blancs hétéros? Être impoli et vous mettre mal à l'aise. Bien sûr, c'est la française qui dit que les autres sont impolis. Quand j'étais à Paris il y a bien longtemps, les Français faisaient littéralement semblant de ne pas comprendre mon français parce que, je ne sais pas, j'imagine que j'avais trop l'accent anglo-saxon. Donc, il y a ça. Il faut vraiment avoir du culot pour être français et accuser les autres d'impolitesse. Faire des bruits de gorge dégoûtants. Bref, dans cette vidéo, j'ai expliqué pourquoi et comment on en est arrivé au point où il semble socialement acceptable, voire presque normal, de se moquer, de rabaisser et d'exprimer une hostilité ouverte non seulement envers les personnes blanches, mais surtout envers les hommes blancs hétérosexuels. Et dans les 2 années environ qui ont suivi la réalisation de cette vidéo, pas grand-chose n'a changé et honnêtement, je dirais même que les choses se sont empirées, ce qui me laisse avec beaucoup plus d'exemples à vous montrer. Et juste pour réitérer un point essentiel que j'ai déjà mentionné, il pourrait sembler que je sélectionne soigneusement les exemples que j'utilise ici, mais ce n'est vraiment pas le cas. Il n'est vraiment pas difficile de trouver des preuves à l'appui de ce que je décris ici. Et l'hostilité qui est ouvertement exprimée ici ne vient pas uniquement de personnes folles sur TikTok, elle est également affichée ouvertement dans les films et à la télévision par des experts, des journalistes, des politiciens et ainsi de suite. En Amérique, il y a un phénomène autour du vigilantisme blanc et des larmes blanches, en particulier les larmes des hommes blancs. Et oui, bien sûr, parler cinglé sur TikTok. Si les personnes blanches ne se confrontent pas à elles-mêmes et à leur méchanceté, nous allons continuer à souffrir en tant que groupe, pas seulement les personnes noires, mais aussi les personnes de couleur partout dans le monde. Les personnes blanches, nous avons toujours été le problème. Depuis le début de ce putain de pays, salope. Colonisateurs, oppresseurs, vous choisissez de continuer à vivre de cette façon. Blanc. Les personnes blanches qui ressentent ce genre de culpabilité blanche me rendent incroyablement perplexe. Elles insistent pour s'excuser au nom de la société occidentale. Pourquoi êtes-vous désolé? Les iPhones? Être un homme blanc pauvre, c'est comme voir des Jamaïcains perdre à une course de vitesse. Ce jeu a été conçu pour que vous gagniez. C'est une déclaration tellement étrange.
Écoute, je suis juste contente pour les gars blancs qu'ils découvrent collectivement qu'ils n'ont aucun obstacle. Ça doit être agréable de savoir qu'on est immunisé contre la pauvreté et comment auriez-vous pu le découvrir si ce n'était pas grâce aux gens fous sur TikTok? Le Canadien, l'Américain, l'homme blanc? Comment oses-tu? Comment oses-tu? C'était un peu raciste envers les hommes blancs aussi, mais tu sais ce que je fais. Tu m'as traité d'homme blanc, privilégié. On ne peut pas être raciste envers les blancs parce que les blancs sont la race dominante dans ce pays. Point final, tu l'es. Tu es en train de m'appeler? Le privilège alors que tu ne connais pas? Moi, j'aurais pu grandir dans... Un logement de la section 8? Ça, c'est du privilège. Ce qui a remis ça sur mon radar, c'est une histoire de la mi-mai, quand l'illustre David Hogg a été pratiquement démis de son poste de vice-président du Democratic National Committee. Le Comité national démocrate, pour ceux qui l'ignorent, mais qui s'ennuient devant l'actualité sérieuse. Et si vous ne savez pas ce que c'est, vous aussi avez accès à Internet. Parce que je ne suis pas votre Google personnel. Je ne suis même pas mon propre Google personnel. L'histoire raconte que Hogg a essentiellement été démis de ses fonctions parce que son élection à ce poste violait les règles de parité homme-femme du Democratic National Committee. L'une des candidates malheureuses a soutenu que le processus de vote qui avait permis d'élire Hogg au départ désavantageait les femmes et qu'il devait donc être écarté. Lors d'une interview avec Bill Maher, Hogg a lui-même expliqué tout cela. Je ne veux pas embêter les gens, mais concernant la bureaucratie du Democratic National Committee, nous avons une question de genre à aborder. De même, le Parti républicain le fait aussi. Si le président est un homme, la vice-présidente doit être une femme. C'est encore plus progressiste que notre vision, où le président ne compte pas dans la règle d'équilibre des genres. Je ne sais même pas si cette règle a encore du sens aujourd'hui, car je veux me concentrer sur la personne la plus qualifiée pour le poste. C'est mon avis personnel. Je n'aime pas trop le fait d'être d'accord avec certaines choses qu'il dit en ce moment. Je trouve ça bizarre, hein, je ne vais pas mentir. J'ai l'impression que quelque chose cloche. David, sommes-nous en train de devenir amis? Maintenant, je me sens un peu mal pour tous les mêmes méchants que j'ai postés sur lui dans le passé. Mais tu sais pourquoi je ne me sens pas mal? Parce que j'obtiens des informations et des actualités fiables grâce à Ground News. Donc, évidemment, quand je fais des recherches sur ces histoires folles, c'est vraiment important d'avoir accès à des informations vraies et précises, ce qui devient de plus en plus difficile à trouver aujourd'hui, laisse-moi te dire. Mais c'est pour ça que je suis vraiment reconnaissante envers Ground News et leur capacité à faire le tri dans tout ce bruit. Donc, par exemple, quand j'ai eu l'idée de faire cette vidéo, j'ai immédiatement vérifié sur Ground News pour voir leur couverture de cette histoire concernant David Hogg, et dans leurs notes, ils ont tout de suite mis en avant la composante liée au genre. Il est important de noter qu'ils montrent aussi que l'histoire de David Hogg est très peu couverte par la gauche, avec 64% de la couverture provenant de sources de droite. C'est génial car Ground News permet de comparer comment ces reportages sont réalisés. Donc, par exemple, encore une fois, la plupart des sources de droite utilisent des titres qui nous disent simplement que David Hogg a été évincé. Les titres de gauche, en revanche, attirent beaucoup l'attention sur d'autres personnes impliquées. J'utilise tous les sponsors avec lesquels je travaille, mais j'aime sincèrement ce que représente Ground News. J'adore le fait qu'ils essayent de créer un meilleur environnement pour les lecteurs et les spectateurs afin que vous puissiez réellement avoir une opinion pleinement informée. Vous n'avez pas à perdre de temps à lire une centaine d'articles différents. Tout est là sur le site, au même endroit, ce qui nous aide à repérer les angles morts dans l'actualité et à suivre les biais des médias. Donc, si vous aussi vous voulez être mieux informé, cliquez sur le lien dans la description, scannez le code Quick Response à l'écran ou rendez-vous sur ground.news/Sydney. Et n'oubliez pas de vous abonner via mon lien pour bénéficier de 40% de réduction sur le plan Vantage, qui est le même plan que j'utilise pour un accès illimité. Quoi qu'il en soit, que vous aimiez ce garçon ou non, ou que vous soyez d'accord avec lui ou non, il semble bien qu'il ait été élu à son poste de manière totalement juste et équitable. Et la seule raison pour laquelle il semble maintenant sur la sellette, c'est parce que c'est un homme qui ne correspond pas au quota de genre du Democratic National Committee. J'ai en fait vu pas mal de gens dénoncer cela, disant qu'il était trop hétéro et trop blanc pour répondre aux normes diversité, équité et inclusion de l'organisation, et pour être honnête, ça ne me surprend pas du tout. Venant du parti qui promeut régulièrement des gens en se basant uniquement sur leur sexe et leur couleur de peau. Tu existes dans le contexte de tout ce dans quoi tu vis et de ce qui t'a précédé. Qu'est-ce que... Chaque fois que je vois un extrait de cette femme, j'ai l'impression d'être dans un rêve fiévreux.
Je vais aussi préciser, pour que notre histoire sur David Hogg soit complète, qu'on doit supposer qu'il est en fait hétéro. Et je ne sais pas. Je ne sais pas si c'est un homme qui aspire au sein maternel. Pour toucher le sein, pas toutes ces autres choses bizarres que tu pourrais faire avec des seins. Sydney, au montage, ne retire pas ça. Oui, ça doit absolument rester. Les gens doivent savoir que mentalement, tu ne vas pas bien. Bref, pour faire court, voir David Hogg être traité de cette façon simplement parce qu'il est un homme blanc hétéro, honnêtement, ce n'est pas vraiment surprenant. Surtout quand on considère le fait que son propre parti a passé on ne sait combien de temps à critiquer non seulement les hommes blancs, mais aussi les hommes en général. Rien que ces dernières semaines, une vidéo de 2018 d'Ilhan Omar a recommencé à circuler sur les réseaux sociaux où elle disait que les hommes blancs sont la plus grande menace pour les personnes vivant en Amérique. Beaucoup de conservateurs en particulier diraient que la montée de l'islamophobie n'est pas due à la haine, mais à la peur, une peur légitime, selon eux, du soi-disant terrorisme djihadiste, que ce soit Fort Hood, San Bernardino ou la récente attaque au camion à New York. Que leur répondez-vous ? Je dirais que notre pays devrait avoir plus peur des hommes blancs à travers notre pays, car ce sont eux qui causent en réalité la plupart des décès dans ce pays. Nous devrions faire des profils, surveiller et créer des politiques pour lutter contre la radicalisation des hommes blancs. D'accord, Ilhan, dis-nous en plus. Alexandria Ocasio-Cortez a tenu des propos similaires au cours de l'année écoulée. Et tout au long de notre histoire, nous avons également dû faire face à l'héritage et au contre-coup hideux du sectarisme, de l'ignorance et du nationalisme blanc. Dans cet extrait, elle dit qu'il y a trop d'hommes blancs au Congrès, comme sur le marché du travail. Je pense que l'une des choses que nous devons examiner, c'est le monde pour lequel ils se battent. Un monde sans politique de diversité, d'équité et d'inclusion, c'est-à-dire la norme, c'est-à-dire des lieux de travail qui, honnêtement, ressemblent un peu au Congrès, parce que, comme mentionné, environ 59% de la population des États-Unis est composée de personnes blanches. Savez-vous quel pourcentage du Congrès est blanc? Je ne le sais pas, mais nous avons désormais 60 membres au caucus noir du Congrès. Ce qui est un progrès. Mais même là, 75%. Les Américains blancs représentent 60% de la population des États-Unis et 75% du Congrès. Les hommes représentent 50% de la population et environ 70% du Congrès. Félicitations, Alexandria Ocasio-Cortez, c'est comme ça que fonctionnent les pourcentages. David Hogg lui-même a critiqué les démocrates pour avoir aliéné sa propre tranche démographique. En décembre 2024, il est passé à la télévision nationale et a déclaré qu'il avait reçu énormément de critiques pour avoir suggéré que son parti tende la main aux jeunes hommes. Au Democratic National Committee, j'ai demandé que va-t-on faire pour les jeunes hommes? J'ai reçu de nombreuses réactions amères à ma question. Pourquoi devrions-nous nous focaliser sur ce sujet? Ce qui est vraiment drôle dans tout ça, c'est que pendant que le Parti démocrate rejetait David Hogg et ses suggestions pourtant légitimes, et critiquaient aussi les hommes blancs, ils ont récemment lancé une nouvelle initiative appelée « Parler avec les hommes américains », « Parler avec les hommes américains » pour essayer de renouer le contact avec vous tous, apparemment. En fait, apparemment, ils vont dépenser quelque chose comme 20 millions de dollars pour vous étudier et acheter des publicités dans les jeux vidéo. Croyez-moi quand je dis qu'on n'a absolument pas besoin de plus de gauchisme dans les jeux vidéo. Je déteste être ici. Ce n'est vraiment pas un secret que les hommes blancs hétérosexuels du monde entier sont devenus très désabusés, non seulement par les partis majoritairement de gauche, mais aussi par les politiciens de gauche et les discours gauchistes en général. Et ce n'est vraiment pas surprenant, parce que comme je l'ai dit au début de cette vidéo, il n'est vraiment pas difficile de trouver des exemples très choquants du mépris flagrant adressé à cette catégorie de personnes. Et au cours des 12 derniers mois environ, on nous en a donné beaucoup. Par exemple, à la mi-juin 2024, une dirigeante de Disney a admis que l'entreprise pratique une discrimination à l'embauche contre les hommes blancs. Genre directement à toi, ou... D'accord. Il faisait très attention à la façon dont il communiquait avec les agents de Vance. En ce qui concerne Disney à Hawaii Hill, ce n'est pas... qui il envisage en ce moment de promouvoir. Tu sais, je travaille dans l'entreprise.
J'ai des amis aux ressources humaines et dans d'autres domaines depuis des années. Ces divisions. On me dit, Mike, personne d'autre ne te le dira, mais ils ne considéreront aucun homme blanc pour ce poste. C'est juste comme ça. Tu vois? Il y a quelques années, nous voulions embaucher quelqu'un dans notre département, mais ils veulent ce qu'ils veulent. Qui était à moitié noir, mais qui ne semblait pas l'être. Et une responsable créative disait, non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ce qui ne va pas. Ils cherchaient quelqu'un avec une certaine apparence pour les réunions, et il ne correspondait pas à ce critère. Oh, très progressiste. D'abord, ils rendent les Asiatiques proches des Blancs, et bientôt ce sera aussi tous les gens métis. Préparez-vous. Comme beaucoup d'entre vous le savent probablement par expérience, ce n'est même pas rare dans le monde du recrutement en entreprise, où de nombreuses offres d'emploi excluent activement les hommes blancs et recherchent plutôt des personnes non blanches, des femmes, et celles de la persuasion Ellery Ernef Jib Neufter. Assez drôle, quand j'essayais de trouver des exemples de tout cela, j'ai trouvé une affaire récemment réglée datant du début de 2024 où une entreprise avait publié une offre d'emploi réservée uniquement aux citoyens américains blancs de naissance et qui a ensuite fait l'objet d'une enquête et d'une amende par le gouvernement fédéral. Une fois de plus, il importe peu de connaître votre opinion sur la légitimité de l'entreprise à publier initialement une telle annonce. Je pense que le point principal ici, c'est qu'ils l'ont fait, là, puis ils ont été sanctionnés et en gros poursuivis pour cela, mais d'autres entreprises peuvent exclure tout un groupe de personnes et indiquer très clairement qu'elles recherchent un type de candidat très spécifique et cela ne pose aucun problème. Elles ne sont pas poursuivies, elles n'ont de problème avec personne, c'est socialement accepté et Je veux aussi mettre en avant cette affaire en cours en ce moment, qui n'a pratiquement reçu aucune attention médiatique, où une femme poursuit le département des services à la jeunesse de l'Ohio pour discrimination parce qu'elle est hétérosexuelle. Oui. L'affaire avance l'argument que certains tribunaux aux États-Unis obligent les personnes issues des groupes majoritaires, donc généralement celles qui sont hétérosexuelles, blanches et de sexe masculin, à fournir une preuve plus lourde pour démontrer une discrimination au travail, ce qui est vraiment fou que ce soit comme ça. Cette affaire est actuellement devant la Cour suprême et la décision est attendue en juin 2025. Tu peux être sûr que je suis extrêmement curieuse de voir ce qui va en découler parce que je pense que selon la façon dont ça va se passer, il y aura des conséquences très importantes et ça m'inquiète. Aussi, sans ironie, tu sais que quelque chose ne tourne pas rond quand tu dois fournir une preuve plus lourde simplement à cause de la couleur de ta peau. Je pensais à tort que seule la Grande-Bretagne faisait cela. Ce n'est pas une blague, c'est réellement quelque chose que fait ce pays. Certaines d'entre vous se souviennent peut-être d'une histoire récente concernant une justice à 2 vitesses au Royaume-Uni, où le Conseil de la peine du pays a prévu de prendre davantage en compte l'origine ethnique des délinquants pour décider s'ils doivent être incarcérés. Selon de nombreux médias et articles, les magistrats et les juges seraient invités à consulter un rapport présententiel avant de décider d'emprisonner une personne issue d'une minorité ethnique ou religieuse, ainsi que les jeunes adultes et les femmes enceintes. Donc, vous voyez, il s'agit de prendre en compte toutes leurs différences culturelles avant de prendre une décision. Aujourd'hui, le secrétaire à la justice présente tardivement un projet de loi pour rétablir l'équité quant à qui reçoit un rapport présententiel, mais cela ne corrige pas le contenu réel du rapport présententiel. Selon les nouvelles directives que son propre ministère a publiées en janvier, les rapports présententiels doivent prendre en compte la culture du délinquant. Il doit prendre en compte les traumatismes intergénérationnels causés par, et je cite, des événements historiques importants. Clairement, le Parti travailliste ne croit pas en la responsabilité individuelle et l'autonomie. Au lieu de traiter les gens de manière égale, il croit au relativisme culturel. Cette fois, la secrétaire à la justice ne peut s'en prendre qu'à elle-même. Va-t-elle changer cela ou s'agit-il d'une justice à 2 vitesses et est-ce désormais la politique du Parti travailliste? Pour être équitable, cela se passe depuis un moment. Depuis si longtemps, non seulement au Royaume-Uni, mais aussi en Australie et dans d'autres pays occidentaux, les gens reçoivent en fait une simple tape sur les doigts ou des peines très très légères parce que les juges et les personnes du système judiciaire prennent en compte des éléments comme les différences culturelles lorsqu'une personne est agressée sexuellement ou qu'il lui arrive quelque chose d'horrible et l'argument est du genre « Oh non, nous ne pouvons pas les renvoyer en Afghanistan parce qu'ils seraient traités beaucoup plus durement là-bas parce que ces choses s'appliquent, ce qui me fait ressentir des choses au plus profond de mon âme que je n'ai pas le droit d'exprimer sur cette plateforme. »
Il y a aussi la façon dont les crimes sont rapportés et présentés par les médias et dans les actualités. Pensez à tout le drame autour de l'émission Adolescence, qui a essentiellement présenté les jeunes garçons britanniques d'origine ethnique comme les principaux auteurs de violences dans le pays. Ou même l'incident très récent qui a eu lieu à Liverpool où un homme a conduit sa voiture dans une rue pleine de monde. Je ne peux pas entrer dans les détails ici sur YouTube, mais j'espère que vous connaissez cette histoire ou que vous pourrez vous renseigner à son sujet. Quelques heures après cet incident, le conducteur avait déjà été décrit publiquement comme un homme britannique blanc de 53 ans. Les gens ont fortement critiqué le fait que le coupable n'appartienne pas à cette catégorie démographique. Ces informations sont souvent retardées ou gardées secrètes. Cela a même conduit à des aveux de la part de la police britannique qui a déclaré que les gens ne devraient pas s'attendre à ce qu'ils divulguent l'origine ethnique de chaque suspect après un incident. Évidemment, il n'y a pas qu'une seule raison à cela et certaines de ces raisons sont plus légitimes que d'autres. Mais je pense que si nous sommes honnêtes avec nous-mêmes, une grande partie de cela se produit parce que, comme je l'ai déjà dit, il est socialement acceptable de diaboliser et de stigmatiser ce groupe démographique en particulier, à savoir les hommes blancs hétérosexuels. En disant cela, je pense aussi qu'il est important de noter, et ce n'est que mon avis, que pratiquement chaque groupe dans la société est attaqué, diabolisé ou vilipendé d'une manière ou d'une autre, pour une raison ou une autre. Je pense qu'en tant que personne et en tant que groupe, nous avons naturellement nos propres intolérances, nos aversions et nos préjugés. Donc, je n'essaie pas de dire que les hommes blancs sont particulièrement visés à cet égard. Mais là où je pense que ce problème commence à diverger, c'est du fait que, comme je l'ai déjà dit 3 ou 4 fois maintenant, la haine envers ce groupe démographique spécifique est socialement normalisée et acceptée. Il n'y a aucune crainte de représailles et la plupart des gens ne réagissent même pas lorsque ce genre de choses est exprimé ou dit par des politiciens ou mis en scène dans les médias et le divertissement. La plupart des gens ne sont pas pénalisés pour avoir ces opinions sous aucune forme et je pense que c'est en grande partie parce que, ou du moins cela a à voir avec le fait que cette position est perçue comme moralement supérieure, étant donné que la perception publique est que les personnes blanches, et plus précisément les hommes blancs hétérosexuels, sont des oppresseurs et des colonisateurs et ne peuvent pas subir de racisme du fait qu'ils sont considérés comme un groupe dominant dans la société. Je filme en ce moment et je vais inclure ça dans ma vidéo. Je te recontacterai. Comme pour la plupart de mes vidéos, j'avais de nombreux exemples supplémentaires que je voulais inclure, mais que j'ai omis par souci de concision. J'en mettrai probablement certains en lien dans la description, car il existe vraiment des choses absurdes, je ne vais pas mentir. Je veux dire en résumé qu'à la fin, j'ai 2 points de vue un peu contradictoires à ce sujet et je suppose que je dois encore réfléchir un peu à ma position, mais je vais quand même vous les expliquer, même s'ils s'annulent mutuellement. Le premier, c'est que les gens ordinaires, dans l'ensemble, du moins à mon avis, sont plutôt doués pour ignorer une grande partie de ce conditionnement social qui a lieu. Et je pense que livrés à nous-mêmes, la plupart des gens s'entendent bien la plupart du temps. Mais cela dit, et j'imagine que c'est là le point contradictoire, je ne vois pas les choses s'améliorer de sitôt. Je pense qu'à mesure que les questions d'immigration massive et d'immigration illégale s'enracinent et se multiplient, rendant les gens très en colère, surtout dans la sphère occidentale, je vois les attaques contre les hommes blancs hétérosexuels ou simplement contre les personnes blanches ou d'autres groupes empirer de plus en plus et la division et la polarisation s'aggraver à mesure que nous devenons tous conscients de notre appartenance raciale et que nous sommes forcés de nous replier dans nos propres petits groupes. Donc, au final, même si je crois que la plupart des gens sont tout à fait capables de s'entendre et d'être bienveillants les uns envers les autres, je pense aussi qu'en même temps, tant que les critiques très légitimes de l'immigration et de ce fiasco migratoire qui se déroule en Occident continueront d'apparaître et de s'accélérer, nous verrons de plus en plus de haine dirigée contre les personnes blanches considérées comme colonisatrices, comme moyen de détourner la responsabilité. Sur cette note joyeuse, avant de vous laisser la parole, n'oubliez pas de consulter Ground News via le lien en description ou en scannant le Quick Response Code à l'écran. J'adore Ground News. Ce qu'ils font est génial. Allez y jeter un coup d'œil si ça vous intéresse. Vous ne le regretterez pas. Je suis maintenant curieuse d'entendre ce que vous avez tous à dire à ce sujet, comme toujours. Pensez-vous que cette population d'hommes blancs est particulièrement attaquée en ce moment?
Êtes-vous d'accord avec mon point de vue, à savoir que pratiquement chaque groupe est attaqué d'une manière ou d'une autre, mais que la différence ici, c'est qu'il est socialement acceptable de le faire envers cette partie particulière de la population blanche? Pensez-vous que ce n'est pas vraiment grave? Et oui, les personnes blanches sont des colonisateurs, et cela devrait arriver de toute façon. Nous devrions tous être remis à notre place. Est-ce bien ou mal selon vous? Pensez-vous qu'en général, les gens peuvent surmonter cela et voir au-delà de ces terribles messages sociaux? Et qu'en pensez-vous généralement dans l'ensemble de ce problème? Comme toujours, si vous êtes arrivé jusqu'ici dans la vidéo, félicitations. J'aime toujours vous avoir avec moi jusqu'au bout. Si vous êtes nouveau ici, que vous n'êtes pas encore abonné et que vous souhaitez voir plus de vidéos de moi et de ce genre de contenu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à liker cette vidéo et à laisser un commentaire, car je lis la plupart d'entre eux et j'aime beaucoup avoir vos retours. En attendant, j'espère que vous resterez tous très prudents et en bonne santé, que vous ferez toujours de bons choix et je vous retrouve vous tous, magnifiques et adorables, dans la prochaine vidéo.